Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne qui fait de vous des personnes impactantes, inspirantes, brillantes et charismatiques. Bonjour, je suis Naboufal et aujourd'hui, je vais répondre à une question. Il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit, voilà, moi j'ai des challenges, je n'ai pas l'habitude de collaborer avec d'autres personnes et là je suis dans une entreprise où je suis au centre et je dois collaborer avec différents départements. Il m'a écrit de Dakar et Pape aujourd'hui est dans une entreprise et son poste est vraiment central. Il doit collaborer avec les gens des différents départements, de la technique, financiers, commerciaux, marketing. Mais Pape, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de... Pape est informaticien. Voilà, donc les informaticiens, des fois, vous savez la réputation qu'ils ont. Mais il est obligé, pour le projet sur lequel il est en train de travailler, de collaborer avec les personnes des différents départements. Mais il a du mal, il ne sait pas très bien comment est-ce qu'il doit faire pour mieux collaborer avec les autres. La collaboration, c'est extrêmement important. C'est plus que le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est se mettre avec des gens, et on en reparlera, travailler ensemble. La collaboration, ça va au-delà. Toutes les grandes réalisations de ce monde n'auraient pas été possibles sans les collaborations. Vous voyez les pyramides d'Égypte. Est-ce qu'une seule personne, la personne qui a dessiné les pyramides, aurait pu construire les pyramides? Je vais me référer à celles que Képhrem et Mykérinos, seule? Non. Il y avait des ingénieurs, il y avait des gens qui ont porté les briques, il y a des gens qui ont taillé les briques, il y a des gens qui ont choisi. Donc, on ne peut pas construire une œuvre seul. On a besoin de collaborer et de mettre les compétences ensemble pour pouvoir atteindre un objectif commun. C'est vraiment différent. La collaboration, c'est travailler en bonne intelligence avec les autres, mais en les écoutant. La collaboration, c'est un catalyseur de créativité et d'innovation. Pourquoi? Parce que dans la collaboration, on tient compte de la diversité. Donc, Pape, toi, tu dois travailler avec différents départements. La diversité des différentes personnes et leur diversité de formation. Il y a la complémentarité qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire les différents départements ont chacun leur rôle au sein de l'entreprise et chaque département apporte sa valeur ajoutée et unique dans le projet sur lequel tu travailles. Donc, la complémentarité, la diversité, c'est très important. Et ça, pour pouvoir arriver à un résultat, tu dois être à l'écoute des uns et des autres. Il n'y a pas de mauvaises idées. Tu dois accepter que les autres peuvent avoir une idée divergente de la tienne. Tu dois accepter le fait que les autres peuvent avoir une attitude plus artistique, plus floue que la tienne. C'est très important. Accepter la différence dans le respect. On ne peut pas collaborer si on n'accepte pas la différence dans les opinions des autres, la différence d'opinion des autres. Très important. Donc, ce projet informatique, pour pouvoir le mener à bien, je crois que tu m'as expliqué, c'est une plateforme pour l'entreprise, une plateforme de vente, je crois, pour l'entreprise, je me souviens bien. Cette plateforme, tu ne pourras pas la faire sans le marketing, sans les finances et sans les ressources humaines, parce que tu dois pouvoir dimensionner le projet avec eux. Et le project manager. Toi, tu es la partie technique, mais tu es un project manager. Le marketing va t'informer, te donner tous les produits qui seront en vente, va te donner les caractéristiques des produits, etc., va te dire qu'est-ce qui va être mis sur la plateforme. Le commercial va te donner les prix, etc. Les finances va fixer les bons prix, même si le commercial donne les mails, mais va dire, voilà, et tu vas beaucoup discuter avec les finances par rapport au coût, combien ça va coûter pour développer ce projet, etc., par rapport à ce qui a été budgétisé au sein de l'entreprise. Donc, il y a énormément de données qui entrent en ligne de compte. Tu ne peux pas dire, je vais faire ma plateforme tout seul, c'est impossible. Ta plateforme ne sera pas viable seule. Alors, pour collaborer, déjà, essaye de te mettre en position d'écoute. Je sais, tu es informaticien, tu n'as pas forcément envie d'interagir avec des personnes, mais là, tu es obligé. D'accord? Donc, tu vas te mettre en position d'écoute, tu vas te mettre en position d'acceptation
Accueille toutes les idées, même les plus farfelues, qui ne te semblent pas rationnelles et en totale contradiction avec ta mentalité, ton esprit très logique d'informaticien. Accueille ces idées et c'est comme ça que tu vas pouvoir arriver à la fin de la construction d'une plateforme qui tienne en compte tous les différents paramètres de l'entreprise. Autre chose, pour collaborer encore plus et encore mieux, n'oublie pas qu'il faut inclure aussi les clients dans cette collaboration. Les clients qui vont utiliser cette plateforme. C'est des clients, je ne sais pas si c'est du B2B ou du B2C, business to business ou business to consumer que vous faites. Ce sera à vous de réellement dimensionner les choses de façon à pouvoir bien l'organiser. Donc c'est vraiment important que vous puissiez mettre ça en place, sans oublier les utilisateurs finaux. Sinon, vous allez faire quelque chose de magnifique qui n'aura pas été évalué par les utilisateurs finaux en termes d'expérience client. Comment est-ce que la plateforme est intuitive? Est-ce qu'elle est facile d'utilisation? Donc la collaboration, c'est vraiment voir quelles sont les personnes qui sont là, qui peuvent nous apporter leur perspective innovante. La collaboration, c'est pas seulement prendre des gens qui sont impliqués dans le projet, c'est aussi des fois communiquer avec des personnes qui sont extérieures à ce que l'on fait pour avoir une perspective complètement disruptive et différente sur un sujet donné. Je prends un exemple très simple. Si moi, quand je fais dans ce que je fais, je demande souvent à des gens qui n'ont rien à voir avec ce que je fais de la formation, qu'est-ce que vous pensez d'un module de formation sur tel sujet? Il y a des gens qui me contactent, qui me disent, écoute, moi je ne suis pas du tout dans la formation, mais je me rends compte que dans mon environnement, il y a tel besoin, il y a tel besoin, il y a tel besoin. Donc c'est vraiment important de s'ouvrir. La collaboration demande une ouverture d'esprit, demande beaucoup d'humilité, vraiment beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de curiosité. Et l'écoute, toujours, et l'empathie. J'aime beaucoup l'empathie, vous allez dire, j'adore parler d'empathie, oui. Donc, mettez-vous à la place de vos utilisateurs, mais aussi collaborez avec les personnes, les parties prenantes dans votre projet, ou même les parties extérieures. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de DEI, Diversity, Equity and Inclusion, diversité, équité et inclusion, parce qu'on se dit que pour avoir des produits ou une entreprise qui tourne mieux, il faut qu'on s'occupe des personnes qui sont des minorités dans l'entreprise ou des minorités dans la société qui doivent se sentir à l'aise et incluses dans l'entreprise. Et quand une entreprise augmente son taux de collaboration, il y a une étude qui a été faite, je ne sais plus par qui, je sais que ça a plus de diversité, plus d'équité, plus d'inclusion, mais plus de collaboration, a permis de baisser le turnover de 40% et d'augmenter la productivité à peu près de 20 ou 30%. Donc vous voyez que ça a un impact direct sur l'entreprise, que ce soit dans votre entreprise personnelle ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Utilisez la collaboration comme un levier de croissance, un levier de développement. Si vous n'aimez pas collaborer avec certaines personnes, des fois, il y a des personnes, on n'a pas envie de collaborer avec eux, donnez-leur leur chance, écoutez-les. Prenez le temps d'écouter leurs perspectives et vous allez voir que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre de voir ce que vous voyez. Vous voyez, moi, je suis dans un angle comme ça. Ce que je vois en face de moi, c'est la caméra. Quelqu'un qui est là voit autre chose et va m'apporter quelque chose de supplémentaire. Alors, les pyramides d'Égypte ne se sont pas faites seules. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, son entreprise, sans collaborateurs, il n'y a pas d'entreprise. Les collaborateurs sont là pour apporter des points de vue différents, pour apporter des idées différentes, afin d'enrichir et d'élever l'entreprise. C'est pour ça qu'on ne peut pas être seul et dire, bon, voilà, je fais mon business, je suis tout seul. Même si on est seul dans l'entreprise, on utilise des personnes externes. Même si ce sont des sous-traitants, c'est comme des collaborateurs. Donc, on a besoin de perspectives innovantes, de perspectives différentes, afin d'être plus riche, plus grand. Plus riche intellectuellement, bien sûr, mais aussi pour s'enrichir en tant qu'entreprise. Les idées des autres peuvent être des idées qui peuvent nous propulser. Donc, arrêtons de penser que nous sommes sait tout, connaît tout. Vous connaissez les gens qui savent tout, connaissent tout. Là, bon, des fois, je suis un peu comme ça aussi. Mais ce n'est pas grave, j'assume. Mais j'aime bien écouter aussi les idées des autres. J'aime avoir d'autres perspectives.
Et ça me permet de développer des idées beaucoup plus innovantes. C'est pas que je dis non, c'est ça que je dois faire. Des fois, je pense comme ça. Je me dis, vous savez, quand on est borné, on va faire ça. Mais quand on discute avec d'autres personnes, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux m'aider à collaborer sur ce projet, etc. Ça donne une autre envergure à votre projet. Ça donne une autre envergure à votre travail. Ça donne une autre envergure à ce que vous êtes et ce que vous faites. Me voilà ici. Je fais le podcast. J'ai l'équipe d'Abidjan Podcast qui filme. Il y a une équipe de montage, il y a des photographes, il y a toutes sortes de personnes qui travaillent. Rien que pour les 10 minutes que vous voyez, il y a toute une équipe derrière. Ce n'est pas moi seul qui vient... voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui le font, mais la façon dont moi je veux que ce soit fait, j'ai besoin d'une équipe. Il y a des gens qui mettent leur téléphone devant. Je peux le faire aussi et je le ferai. Vous aurez des vidéos aussi qui seront plus naturelles, que je ferai moi-même, etc., pour la chaîne YouTube. Ça c'est sûr. Mais vous aurez divers types d'environnements parce que c'est de la collaboration. C'est la collaboration qui permet d'arriver à un niveau d'excellence qu'on ne peut pas avoir quand on est seul. Donc, Pape, je t'invite à ouvrir ton esprit, à écouter, à déconstruire les croyances que tu as par rapport aux autres, parce que tu dis qu'ils ne sont pas logiques, parce qu'ils ne sont pas informaticiens. Tu n'as pas besoin pour ton projet d'avoir qu'une vision d'informaticien. Tu as besoin de vision humaine, tu as besoin des apports de différents départements pour pouvoir avoir un produit optimal qui va réellement répondre aux besoins de la clientèle. Voilà ce que je pouvais partager sur la collaboration. Merci d'avoir encore été là une fois de plus. Je suis Nabou Fall et vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est ici, sur cette chaîne, que nous allons ensemble grandir intellectuellement, émotionnellement. Et surtout, nous allons faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Voilà. Et on continue le voyage. La route est longue. Et en fait, elle n'est pas seulement longue, la route ne s'arrête jamais parce que l'apprentissage, il est permanent, il est continu. Et tant qu'on est vivant, on est en train de se développer afin d'être toujours plus charismatique, tout simplement. Au revoir, à bientôt. Merci.